Le 22 février, on se déplace à l'Agora Hydro-Québec, c'est-à-dire au cœur des sciences. C'est relié à l'UQAM. C'est la grande Nicole Lisée, qui est la compositrice de Montréal, qui a connu une des plus grandes ascensions au cours de la dernière décennie, qui est jouée partout dans le monde. C'est un fleuron montréalais désormais. Et on connaît le travail de Nicole Lisée, qui s'intéresse beaucoup au cinéma. Elle a toujours amalgamé, fusionné des scènes de cinéma et même non seulement de l'image, mais du son qui provient du film pour faire ses œuvres. Alors, Nicole Lisée et le 7e art, ça tombe sous le sens. Oui, premièrement, j'avais décidé déjà que les 3 concerts réguliers de saison allaient être consacrés à 3 compositrices. Et puis, comme on avait effectivement une thématique musique et image, c'était absolument logique qu'on consacre un concert entier à Nicole Lisée, pour les raisons que vous venez d'énoncer, que je ne pourrais pas énoncer mieux que ça. Donc, clairement, ça, c'était clair. Et alors, ce qu'on a fait aussi, encore là, on a 2 créations à ce concert. 2 commandes de la SMCQ à un compositeur et une compositrice, donc Philippe McNabb-Séguin et Margaretha Géric. Donc, on a demandé à ces 2 compositeurs-là, dans un contexte où il y avait 3 œuvres de Nicole Lisée qui, effectivement, font appel à un dispositif vidéo, OK, de également eux-mêmes composer une œuvre pour l'instrumentation similaire, mais en s'inspirant aussi, en travaillant aussi avec du vidéo. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Nicole Lisée et le 7e art. Ça aurait pu s'appeler, bon, après ça, il y a le 7e art, le 8e art, là, cinéma, vidéo, tout ça. Mais donc, voilà. Et ça, c'est avec l'ensemble de la SMCQ. Bien sûr, il faut quand même intégrer cet ensemble-là qui a fait un magnifique concert le 3 octobre dernier consacré à Kaija Sariao, qui a été vraiment, qui est mené de main de maître par Christian Gork depuis le départ de Walter Boudreau. Donc, et on aura 2 solistes aussi, Pamela Reimer au piano et Marie-Hélène Brault à la flûte. Donc, on a très, très hâte à ce concert. C'est une immense créatrice, Nicole Lisée. Et ça fait partie de notre bloc Agora. Donc là, on est rendu à l'Agora. Pour 4 jours, on est à l'Agora. Pendant ces 4 jours, d'ailleurs, je le mentionne, il y a un colloque qui porte sur la musique et l'image. Quelle surprise. Et chaque journée de colloque est suivie d'un concert le soir. Donc, le premier concert, le 22, c'est effectivement Nicole Lisée et le 7e art. Le 23 février, au cœur des sciences, DigiScores. Alors là, c'est encore une fois, c'est associé au colloque de 4 jours qu'on fait à l'Agora, en collaboration avec le groupe de recherche sur la médiatisation du son, qui est un partenaire de la SMCQ depuis des années, en fait. Et donc, c'est basé à l'UQAM. Et c'est Simon-Pierre Gault qui est notre collaborateur pour ça. Donc, le concert du Giscard, alors là, ce que je trouvais intéressant, c'est de parler des représentations aussi graphiques de la musique. Comment est-ce qu'on représente? Il n'y a pas juste une partition avec des clés de sol, des notes et puis des choses comme ça. Il y a beaucoup de manières de représenter la musique. Ça serait une erreur de penser que la musique a toujours été écrite de cette manière-là. Ce qu'on enseigne souvent à l'école, les clés de sol, les clés de fer, les portées, la notation traditionnelle, ça représente quoi? Quelques centaines d'années dans l'histoire de la musique. Pas plus que ça. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de musique avant? Bien sûr que non. La musique, ça s'écrit de millions de façons différentes. Et aujourd'hui, la façon d'apprendre la musique, la façon de transmettre les consignes aux instrumentistes, aux interprètes, s'est transformé au fil du temps. Ce qu'on appelait la partition depuis la musique ancienne s'est transformé progressivement au 20e siècle. Là, on est rendu avec toutes sortes de notations. Absolument. On explore beaucoup d'autres manières d'écrire la musique, de transmettre l'information aux musiciens, comme tu dis. Et c'est sûr que c'est un sujet qui est très cher à Sandeep Bhagwati, justement, qui est un compositeur qu'on a mis à l'hommage l'année dernière. Et donc, en collaboration avec Matralab, Sandeep Bhagwati et le GRMS de l'UQAM, on a créé ce programme avec Super Musique, l'ensemble Super Musique. Donc, ce concert-là, c'est des œuvres dont la notation ne sera pas du tout, c'est sur les partitions digitales. Donc, en fait, c'est sur des partitions qui ne sont plus des partitions traditionnelles avec des clés de sol et puis des clés de fer, puis écrites sur des portées. Parfois même, les musiciens lisent directement sur une vidéo des dessins, des images assez abstraites et s'inspirent de ça.
Donc, pour jouer les œuvres. Donc, toute la question je trouvais intéressant, dans un contexte où on adresse la question de la musique et de l'image, de parler justement de ça, de comment est-ce que on représente, comment est-ce qu'on transmet visuellement la musique aux musiciens. Est-ce que c'est la partition musicale traditionnelle, c'est la seule manière de le faire? Et bien sûr que non. Il y a plein de compositeurs qui travaillent avec des partitions graphiques. On aura une œuvre de Nour Simon à ce programme-là, qui est une partition visuelle, graphique. Il y a des partitions animées aussi. Donc, des partitions qui sont des vidéos en animation et où les musiciens, en regardant la vidéo, doivent s'adapter et faire la musique en fonction de ça. Donc, ça, c'est avec l'ensemble Super Musique le 23 février, à l'Agora toujours. Le 24 février, Nostalgic Images, d'un ensemble new-yorkais qui se nomme Ekmelis. Oui. Alors, donc, c'est un ensemble vocal expérimental de New York. Qui fait beaucoup, 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 beaucoup de musique contemporaine, de création, de commandes à des compositeurs. Et ils nous ont proposé effectivement un programme vraiment intéressant où on explore aussi la question des partitions graphiques, où on explore donc ça et aussi même le pouvoir, comment dire, le pouvoir fondamental d'imagerie de la musique. Par exemple, il y a des partitions dans ce concert-là qui s'inspirent de papyrus contenant des fragments d'un poète grec, là, le fameux Sappho, poète grec. Parfois, c'est des traitements électroniques en direct, des partitions graphiques. Donc, il y a une des partitions, par exemple, à ce concert-là, qui est réalisée avec des colliers. Donc, c'est encore là, on aborde la question justement de la représentation visuelle de la musique. Et c'est un ensemble new-yorkais vraiment très, 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 très intéressant. Il y aura aussi une œuvre au programme de Joshua Dicastri, qui est vraiment très, 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 très intéressante, avec ça, c'est l'œuvre justement de Joshua Dicastri qui est inspirée des papyrus avec les fragments du poète Sappho. Donc, ça c'est, voilà. Le 25 février, au Théâtre Plaza, Il Teatro Rosso de Noé Banda, qui est un ensemble montréalais bien connu à géométrie variable. Oui, alors donc on se retrouve ensuite au Théâtre de la Plaza, effectivement, qui est un endroit extraordinaire, magnifique, une ancienne salle de cinéma, très ancienne, aujourd'hui qui est une salle de spectacle, tout ça, et c'est vraiment, vraiment, vraiment un bel endroit. Et comme on avait deux spectacles qu'on a choisis, Il Teatro Rosso et Mystery Love Club, dont on va parler après, qui avaient un aspect théâtral, mise en scène très fort, on a décidé de les faire au Théâtre de la Plaza, qui est un endroit beaucoup plus approprié de faire ce genre de spectacle que la salle Pierre-Mercure ou que la salle Claude-Champagne. Donc, l'idée, c'est justement d'explorer des lieux de diffusion différents pour ça. Donc, El Teatro Rosso, c'est Nohai Banda. Okay? C'est un ensemble, Nohai Banda, qui travaille sur ce projet-là depuis des années. C'est une grande, grande première. Ça fait 3 ans qu'ils travaillent là-dessus, ce projet-là. On est super content de l'avoir en première. Et donc, c'est avec l'ensemble Nohai Banda et c'est une collaboration avec Steven Kazuo Takasugi, qui est pour la direction musicale, et le réalisateur Wei Lin. Donc ça, c'est un spectacle vraiment extrêmement flyé qui, justement, incorpore des éléments de vidéo, des éléments visuels avec un film qu'ils ont tourné, et également des éléments de mise en scène. Donc, on trouvait vraiment que pour présenter ce spectacle-là, très audacieux, qui s'appelle Il Teatro Rosso, pour voix, violon, violoncelle, clarinette basse, trombone, basse, percussion, piano et vidéo, que le Théâtre de la Plaza était le lieu idéal pour vivre cette expérience-là. Donc, on a très, très, très hâte de ce concert. Le 26 février, on se retrouve à la salle Pierre-Mercure qui jouxte le quartier général de la SMCQ pour le projet 4-4. Oui, alors ça, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. C'est le fruit d'une collaboration avec l'INIS, l'Institut national de l'image et du son, qui est une école professionnelle, donc où des cinéastes, beaucoup de grands cinéastes québécois sont passés par là. Donc, l'idée, c'était de créer, en fait, 4 tandems entre 4 compositeurs et 4 réalisateurs. Donc, on a fait un appel, on a sélectionné donc 4 compositeurs, 4 réalisateurs qu'on a matchés ensemble pour qu'ils réalisent un film. Et ça, c'est en collaboration avec donc l'INIS, l'Institut national de l'image et du son,
et, très intéressant, avec les rendez-vous Québec Cinéma. Donc, ce qui s'appelait avant les rendez-vous du cinéma québécois, maintenant ça s'appelle les rendez-vous Québec Cinéma. Donc, eux ont leur festival en même temps que le nôtre. Donc, on s'est dit, ben parfait, fantastique. Donc, mutualisons nos efforts ensemble. Et donc, cet événement-là fait à la fois partie de notre programmation de M&M et de la programmation des rendez-vous Québec Cinéma. Et ça, c'est vraiment un truc fantastique. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, donc, comme je vous dis, on a sélectionné 4 compositeurs et 4 réalisateurs. OK? On les a 4 jeunes réalisateurs, 4 jeunes compositeurs, et on les a mis ensemble de force. C'est nous qui avons décidé des matchs, un peu comme du speed dating, et on leur a demandé de nous réaliser 4 courts-métrages. Et qui vont être projetés en première mondiale à la salle Pierre-Mercure ce soir-là, et aussi dont on entendra les musiques, mais individuellement, jouées sans l'image, par le quatuor à cordes mémoire. Donc, les 4 pièces, les 4 trames sonores des 4 films sont pour quatuor à cordes. Ils seront joués par le quatuor mémoire, qui est un quatuor fantastique. Encore là, c'est un peu comme l'ensemble Éclat. C'est un nouvel ensemble avec des musiciens de la relève. C'est des 4 jeunes, très jeunes musiciennes qui ont créé un quatuor à cordes il n'y a pas très longtemps et qui ont décidé de se consacrer seulement à la musique de création. Et ça, c'est formidable. Donc, il faut encourager ça. Donc, c'est un peu comme le même cas pour l'ensemble Éclat. Donc, elles ont fait un travail extraordinaire sur les 4 pièces des 4 compositeurs. Elles les joueront en début de concert. On va également projeter une vidéo de Marie Descaries qui s'appelle Le Récital, qui est un film de l'ONF. Et ensuite, en deuxième partie, on va avoir en première mondiale les 4 films. Et on est super fiers de cette collaboration-là avec les rendez-vous Québec Cinéma et avec l'INIS. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment un exemple, justement, où on va un peu plus vers la musique, ce qu'on appelle la musique à l'image. Hein? Donc, la musique de film, la musique à l'image. Et c'est 4 films totalement différents qui abordent des sujets. On passe de documentaires, de faux documentaires à un film de fiction, à des films, un film d'art, tout ça. Donc, c'est 4 films différents. Et ça va être un grand moment vraiment du festival, à mon avis, cette soirée-là. Le 27 février, Mystery of Clock au Théâtre Plaza. Oui, alors Mystery of Clock, un peu comme Teatro Rosso de Heino Banda, 2 jours avant, au même endroit. Mystery of Clock, c'est un projet de Ayun Yuan et Mark Fewer, violoniste extraordinaire, et Ayun Yuan qui est une percussionniste. Et c'est un projet pareil, ça fait des années et des années qu'il prépare. C'est un projet qui est en première mondiale. Et ils sont tous les deux sur scène, mais avec tout un dispositif scénique, une mise en scène, des vidéos qui sont projetées en arrière. Il y a un peu de danse même là-dedans, un côté chorégraphique très théâtral. Et ça, c'est un spectacle qui est assez exceptionnel et qui nous semblait tout à fait approprié, justement dans le lieu très, très particulier du Théâtre Plaza. Donc, les 2 concerts au Théâtre de la Plaza sont vraiment aux frontières du théâtre, de l'art visuel et de la musique. Et ça risque d'être fort intéressant aussi, ce concert-là. Le 27 février, à la salle Pierre-Mercure, l'Atlantide Remix Jeunesse. Alors, c'est un peu mystérieux tout ça, là. On s'en va dans la civilisation disparue avec un remix jeunesse. Alors, ben, la SMCQ a un volet jeunesse qui est très, 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 très actif. Ça, c'est connu, évidemment. Et donc, on voulait intégrer un événement jeunesse à l'intérieur de M&M, du festival. Mais ce n'est pas seulement pour les jeunes, c'est ouvert au grand public. Hein. Et là, donc, on a décidé, en 2017, si je ne m'abuse, l'Atlantide de Michel-Georges Bréjean, qui est un chef-d'œuvre musical, mais injouable, mais avait été joué, parce que, évidemment, mon prédécesseur aimait bien jouer des œuvres qui sont supposées être injouables. Et donc, l'Atlantide, c'est une affaire de fou avec 2 orchestres, puis 2 ensembles différents, puis une partie électroacoustique. Et donc, et à l'époque, Jérôme Bosque, un vidéaste, Jérôme Bosque avait fait un magnifique, magnifique vidéo inspiré de l'Atlantide de Michel-Georges Bréjean. Et donc, évidemment, avec son autorisation, on a décidé d'offrir aux enfants, avec notre partenaire Nova Musique, qui fait des ateliers technologiques dans les écoles de création, d'offrir aux enfants la possibilité de remixer à la fois les pistes sonores de l'Atlantide de Michel-Georges Bréjean et aussi de les resynchroniser avec les images. Donc, on va revivre
en version condensée des extraits de l'Atlantide de Michel-Georges Drugeon, mais remixés et resynchronisés avec l'image par des enfants.